Bon, eh bien, Kyo coucou les copains, Kyo coucou les copines. Euh, voilà, c'est Kyo Coco qui vous fait un micro Culturama euh, pour rendre hommage à un grand monsieur de la chanson française, une star, l'une des seules stars qu'on ait en France d'ailleurs. En tout cas, celui qui se rapproche le plus du système de la starification dans notre pays, c'est Johnny Hallyday. Alors, j'étais pas un grand fan de Johnny, comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, donc je pourrais pas vous montrer. J'ai quelques disques, mais je pourrais pas vous les montrer. Je vais faire une deuxième partie sur mes disques favoris. Et ce sera sur les 45 tours. Et j'essaierai de vous montrer un petit peu. Je ferai un petit apporté sur les disques de Johnny Hallyday. J'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns. Voilà, c'est un petit hommage personnel. Non pas vraiment à l'artiste en lui-même, puisque je ne suis pas vraiment d'accord avec la direction qu'a pris sa carrière, que ce soit au début ou même vers la fin. Il n'y a qu'un seul album que j'aime vraiment et je suis même pas capable de le posséder, c'est l'album Gang, que Jean-Jacques Goldman avait composé, avait écrit pour lui. Et un autre titre qui avait été composé par David Hallyday, qui était Vivre pour le meilleur et 100%. J'ai oublié, c'était deux titres. Voilà, sur l'album 100% que j'avais bien aimé. Maintenant, après Johnny Hallyday, je suis pas trop calé, c'est pas ma cam. En soi, je pourrais lui trouver tous les mots du monde, enfin presque tous les mots du monde. Mais là, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement, j'ai pas envie de le casser. J'ai pas envie. Nous sommes vendredi. Son enterrement, c'est demain. Donc, je vais essayer de poster cette vidéo le jour même. Voilà, donc vendredi, le jour où je la fais. Mais j'ai plus envie de rendre hommage à ces gens qui finalement l'ont soutenu pendant toute sa carrière. Ces fanatiques, ces fans, hein, qui ont soutenu Johnny, qui l'ont suivi, qui l'ont dit eux-mêmes. J'ai regardé souvent le journal télévisé. J'ai pas tout regardé parce que ça me gonflait. J'aime pas qu'on monopolise sur un seul artiste en règle générale. Mais je trouvais que c'était assez. Johnny Hallyday a une influence assez importante sur la pop culture française pour que, pour que je parle de lui tout simplement. Donc c'est pas un Culturama très joyeux, c'est pas un petit moment où je vais rire, où je vais blaguer. D'ailleurs ça me fait penser, je fais ma petite promo, qu'il y a une vidéo, un autre Zozon Show qui va arriver euh, d'ici peu. C'est ce qu'on appelle la vidéo oubliée. J'avais faite il y a quelques temps et puis il y a eu un truc. Voilà, je vous ai expliqué le problème de ma vidéo sur l'album Nadoshin qui m'avait un peu emmerdé. J'avais pas prévu de faire d'autres Culturama avant ma critique de l'album Liberté Chérie de Calogero, mais j'avais pas non plus prévu le décès de Johnny Hallyday, étant donné que c'est un homme qui paraissait tellement fort, tellement immortel en fin de compte, hein. Et les fans ont très bien réagi et ont très bien expliqué, enfin les fans hardcore ont très bien expliqué ça en disant tout simplement que Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, est décédé, oui, mais Johnny, lui, est immortel. Je crois que cette phrase d'une fan résume totalement ce qu'était Johnny. Voilà, ce qu'était Johnny Hallyday. Un être qui finalement, quand on regarde le début de sa carrière, n'est pas si exceptionnel que ça. Parmi tous les artistes, tous les rockers qui sont arrivés dans les années 60, Johnny Hallyday n'en était qu'un parmi tant d'autres. Il n'avait rien d'exceptionnel, à part une chose, ce type sur scène était un maboule. Voilà, il se roulait par terre, il faisait des trucs de malade, chose que très peu faisaient en fin de compte. Peut-être Dick Rivers un petit peu, qui se lançait dans le délire du rock'n'roll. Je ferai certainement un Culturama sur lui parce que je suis très en colère sur beaucoup de points. Pas sur Dick Rivers, mais sur le traitement. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que Johnny est décédé, mon rêve ultime
mon rêve ultime de rocker qui est en moi, c'est une musique qui m'a bercé toute mon enfance et qui continue encore à me bercer, a très mal. J'ai très mal parce que des 3 grands rockers qu'on a eu en France, c'est-à-dire Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Dick Rivers, bah on ne les verra jamais ensemble. Voilà. On ne les verra jamais ensemble. Il n'y aura jamais de concert où on aura Johnny, Eddie et Dick qui chantent en trio. Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais un titre où ils chanteront tous les 3. Il y aura jamais, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Voilà. Et c'est une grande tristesse. Il y a eu une émission dans les années 50 ou 60, je sais plus, où on y retrouvait, si je me souviens bien, alors vous pouvez toujours me corriger, mais si ça fait très longtemps que j'ai vu cette vidéo, donc j'ai un petit peu oublié. Mais si je me souviens bien, déjà dans cette vidéo, il y avait Gene Vincent, il y avait Buddy Holly, si je me souviens bien, et je crois que c'était Eddie Cochran, le 3e. À vérifier. Voilà, Gene Vincent, Buddy Holly, Eddie Cochran, dans les années 50, c'était un trio exceptionnel pour un passage exceptionnel. Eh bien, c'est quelque chose qu'on n'aura pas en France. Les 3 ensemble, je crois que c'est jamais arrivé. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et ça n'arrivera jamais. Voilà. Les vieilles canailles, c'était avec Jacques Dutronc, ça peut se comprendre, c'était des amis d'enfance tous les 3. Cette vidéo est plus en hommage aux fans de Johnny qui ont perdu une icône, une idole, et je me refuse d'utiliser le mot légende, car le mot légende a trait vraiment à quelque chose dont on n'est pas sûr que ça existait. Or, Johnny Hallyday a existé. Johnny Hallyday a fait des disques, il a fait des concerts, on en a la preuve. Voilà. Donc, je n'aime pas le mot légende. Une icône, une idole, un très grand monsieur, à la fois par la taille et par le talent et par la voix. Mais il y a 2 mots dont je ne suis pas du tout d'accord et auxquels je ne serai jamais d'accord, c'est légende et héros. Voilà. Johnny Hallyday n'est pas un héros. Johnny Hallyday, enfin, n'était pas un héros. Johnny Hallyday n'était pas une légende. Néanmoins, Johnny Hallyday était un très, très grand artiste. C'était un monsieur qui a fait évoluer une certaine mentalité, qui a fait évoluer la chanson française, même si beaucoup de gens ont une image faussée de Johnny Hallyday. J'ai lu des choses navrantes, voilà, avec les génies des réseaux sociaux, ces gens qui se permettent de salir un homme qui vient de mourir et qui n'est pas encore enterré. Voilà, dans quel état se trouve la France. Donc, c'est vrai que ce genre de choses me chagrine énormément. Je n'aimerais pas que juste après ma mort, on vienne me dire on vienne dire des obscénités sur moi. Et je pense que ces gens-là mériteraient qu'on pisse sur leur tombe quand ils vont crever. Voilà, c'est un petit coup de gueule. Comme je l'ai dit, je suis pas un fan de Johnny, je suis même pas de son public. Voilà, j'ai critiqué Johnny plein de fois. J'ai du mal à supporter d'écouter ses chansons. Ses concerts, je les ai vus une fois, mais ça s'arrête là. Je ne les écouterai jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je garde malgré tout un très grand respect pour le monsieur. Déjà, je l'aimais beaucoup en tant qu'acteur. Enfin, mis à part les premiers films qui sont vraiment mauvais, j'aime beaucoup Johnny Hallyday en tant qu'acteur. Euh, et, et ne serait-ce que l'acteur va me manquer, en fin de compte. Ne serait-ce que l'acteur, Johnny Hallyday, me manquera. Euh, Son sourire nous manquera. Son regard nous manquera. Ses chansons. Il va avoir un album post-mortem qu'il avait déjà enregistré, qui va sortir. Et puis voilà. Johnny Hallyday manquera à la chanson française. Beaucoup de questions se demandent, mais beaucoup de gens se demandent, mais qui remplacera Johnny Hallyday en icône française, en star française? Pour moi, en starification française, il n'y en a qu'une seule qui existe encore.
qui existe. Voilà, il n'y en a qu'une seule et unique, qui est Mylène Farmer, qui pour moi est la seule vraiment à arriver au niveau de star française. Même si Mylène Farmer est née au Québec. Enfin, je crois que c'est au Québec. Canada, Québec, peu importe. Elle est née au Québec. Je crois qu'elle est Québec. À vérifier. Mais, excusez-moi. Voilà. Mylène Farmer, en star franco-française. Hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle star franco-française, ce sont des stars qui sont des stars uniquement dans leur pays. C'est-à-dire uniquement en France et pas ailleurs. Tu prends Charles Aznavour est quand même assez connu aux États-Unis et en Angleterre. Donc, tu prends Jean-Michel Jarre, on peut pas dire que c'est une star franco-française. Sinon, je l'aurais mis en tête, quoi. Mais c'est pas une star franco-française. C'est-à-dire, il est plus une star dans les autres pays que dans son propre pays, Jean-Michel Jarre. Or, Johnny, il y avait un truc, c'est pas pour rien si on dit Johnny, quoi. On dit plus Johnny Hallyday aujourd'hui, on dit Johnny, tout simplement. Parce que c'est une icône, parce que c'est quelque chose. Il dégageait un truc. Et même moi, qui suis pas de son public, je dois l'avouer. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à ciao et continuez à écouter de la musique. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer.